Bonjour à tous, c'est Elodie Datfan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes dans le regard, le podcast qui vous propose des interventions inspirantes avec des professionnels et des personnes touchées de près ou de loin par l'autisme, qui œuvrent tous à améliorer la qualité de vie des enfants porteurs de TSA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Urmila, une éducatrice spécialisée dont la vocation précoce a tracé son chemin vers une carrière dédiée à l'autisme. Dès l'adolescence, Urmila a ressenti un lien profond avec les personnes autistes, comprenant intuitivement leur monde unique et leurs besoins spécifiques. Au fil des années, Urmila a fait de sa passion une réalité en devenant une éducatrice spécialisée, apportant son dévouement et son expertise à chaque personne autiste qu'elle rencontre. Son parcours est un témoignage inspirant, plein de détermination, d'empathie et de compassion. Urmila, c'est à vous. Je m'appelle Urmila Abdessein, je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le milieu de l'autisme. Dans la formation d'éducateur spécialisé, qui dure 3 ans, moi je l'ai faite en voie directe, on a 3 heures de cours sur l'autisme. Après, comme moi, c'était vraiment un choix depuis que j'ai 16 ans. Je sais que je veux faire ce métier et je sais auprès de qui je veux l'exercer. J'avais fait des stages quand j'étais en licence, dans des milieux scolaires, j'avais gardé des enfants, TSA, enfin voilà, j'avais essayé de me faire une expérience. J'avais beaucoup lu. Mon stage de dernière année, j'ai eu la chance de le faire dans le milieu de l'autisme à domicile. Donc ça m'a déjà permis aussi d'expérimenter vraiment ce que je voulais. Et après, moi, je me suis formée aux méthodes Teach et ABA, qui sont 2 des méthodes recommandées par la HAS. Et je continue de me former. Là, j'ai la Vineland qui va arriver dans pas longtemps. Après, c'est une formation qui est très généraliste, éducateur spécialisé. Donc c'est plus à nous, à la sortie, d'aller se spécialiser un petit peu en fonction de là où on a envie de travailler, des personnes avec qui on a envie d'être. J'ai créé du coup le statut auto-entrepreneur en 2012 pour pouvoir intervenir auprès d'enfants, ados, adultes, autistes, à domicile, à l'école si besoin, en centre aéré. Donc j'interviens vraiment auprès de toute personne, quel que soit son âge ou ses difficultés, avec ou sans déficience intellectuelle. Et le cadre des interventions est assez variable. À domicile, ça peut être pour du répit pour des parents, parce que le fait que je sois là, ça permet aux parents de pouvoir faire autre chose, s'occuper éventuellement de la fratrie, d'aller faire des courses, d'aller voir des amis. Mais le fait que j'ai des compétences, moi, quand même spécifiques liées à l'autisme, font que les parents s'en vont en étant quand même sécurisés. Soit on a des objectifs aussi d'activité ou de travail à table, donc c'est quand on fait vraiment une activité structurée. Soit on est sur du cool, mais même un enfant TSA, il ne sait pas forcément s'occuper tout seul. Donc moi, mon rôle d'éduc, là, il peut être de lui apprendre à s'occuper en autonomie, ce qui pourra permettre aussi après aux parents de pouvoir faire à manger sans devoir toujours toutes les 20 secondes aller courir dans la chambre pour lui dire « oui, c'est super ton jeu » ou pour le relancer sur quelque chose. Quand on est professionnel dans le milieu de l'autisme, il faut vraiment aussi connaître du coup ses compétences, ses capacités, mais savoir reconnaître quand ça touche aussi à nos limites. Moi, il y a vraiment des fois où j'ai des familles qui vont dire nous, on a tel objectif. Si c'est par exemple sur du langage oral, moi, clairement, j'ai pas les compétences. En revanche, je vais pouvoir appliquer des préconisations d'un orthophoniste. Ça, je sais faire. Mais je vais avoir besoin de mon collègue ortho qui va, lui, lancer les prémices, mettre en place les choses. Et quand il va me dire c'est bon, feu vert, on peut généraliser à la maison, là, je vais pouvoir, en appliquant les conseils qu'on m'a donnés. Mais toute seule, je peux pas. Pareil pour l'école, quand c'est des enfants, ça va être relayé à l'école ce qui se passe à la maison et qui fonctionne, même puis à la maison ce qui se passe à l'école et qui fonctionne. Les outils principaux dans le milieu de l'autisme, et du coup les miens, c'est le visuel. Les personnes avec TSA, c'est par ce canal-là qu'elles comprennent et qu'elles intègrent le mieux les informations. Donc moi, je passe beaucoup par du visuel, que ce soit en image ou en écriture pour ceux qui savent lire. Ça permet de laisser une trace, on le fait avec eux, c'est très clair. Et les adolescents, c'est pareil, ça va être soit en lien avec la scolarité, avec ce qu'ils vivent aussi au niveau émotionnel. Ce qui est intéressant en parallèle pour cette tranche d'âge notamment, mais je le fais aussi pour des enfants et des adultes, c'est des groupes d'habileté sociale. Donc les groupes d'habileté sociale, en général, c'est par tranche d'âge, par type de profil. Moi, ils sont 6 maximum sur les groupes. L'idée, c'est de pouvoir être ensemble, discuter, travailler tout ce qui est habileté sociale, donc le regard, poser des questions, s'intéresser à la réponse, parce que des fois, ils posent la question, c'est très bien, mais la réponse, on n'a pas trop l'impression qu'ils l'écoutent ou ils sont très attentifs à ce moment-là. Savoir comment gérer les conflits. Nous, on fait beaucoup de mise en situation ou de ce qu'on appelle scénarios sociaux. Donc, ça va être, si je me fais embêter à tel endroit, je ne peux pas. On le fait à l'oral ou en le jouant et après, on l'écrit. Et ils ont forcément, du coup, aussi un support visuel.
Ça va être parler de tout ce qui est vivant, qui peut être difficile, toutes les petites victoires aussi. Il y a vraiment un côté où on essaye de leur redonner confiance en eux, de leur rappeler qu'ils sont géniaux parce qu'ils ont tendance un petit peu à l'oublier, l'estime de soi elle est pas bonne, donc nous on va valoriser tout ce qui est à valoriser. Dans le cadre de cette activité auto-entrepreneur, notamment à domicile ou en école ou même sur les groupes d'habileté sociale, c'est hyper important de travailler en collaboration avec les parents. Les parents sont les personnes qui connaissent le mieux leur enfant. C'est important aussi de se le rappeler en tant que professionnel. Nous, on l'a quelques heures par-ci, quelques heures par-là, l'enfant ou l'ado ou l'adulte d'ailleurs. Le conjoint ou les parents, c'est tout le temps. Donc, c'est eux qui savent mieux. Donc, il y a un réel travail de coopération avec les parents pour ramener justement ce que peuvent faire les collègues en libéral à la maison, ramener ce qui se passe en cours à l'école à la maison. Voilà, c'est hyper important de pouvoir s'appuyer sur eux et vraiment de travailler avec eux. Moi, c'est pour ça que je bosse pas en structure d'ailleurs, parce que je voulais vraiment travailler avec les parents. On peut faire énormément de choses toute la semaine en accueillant quelqu'un en structure. Si on n'arrive pas à le relayer auprès des parents pour les week-ends ou pour les soirs quand il n'y a pas d'internat, ça aura ses limites à un moment donné. Et donc, c'est hyper important de pouvoir être dans la continuité et réadapter. Voilà, moi, il m'est arrivé des fois de fixer des objectifs. On disait, tous les repas, il faut que ça se passe comme ça. Puis en fait, les parents, au bout d'une semaine, ils m'ont dit, mais nous, on ne peut pas. Et oui, forcément, moi, sur un repas par semaine, il n'y a pas de problème. Eux, sur 14 repas, c'est pas possible. Donc voilà, on a réajusté. Et du coup, ça en travaille aussi dans la confiance pour que le parent se sente suffisamment à l'aise pour dire, là, j'y arrive pas. Parce que c'est déjà pas évident de faire rentrer quelqu'un chez soi. Après, il faut assumer de galérer un peu. Donc, il faut créer vraiment un climat qui soit le plus sain possible pour que tout le monde puisse se parler et faire avancer les choses pour la personne qu'on accompagne. Merci Urmila d'avoir partagé votre précieuse expérience avec nous. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois dans le regard d'une psychologue spécialisée. À très vite.